Dans Démonologie, chapitre 1, verset 123, à partir du verset 123, on ne peut parler ou révéler de quelle manière se produit une possession démoniaque sans faire allusion à l'exorcisme. Car l'exorcisme est un rituel destiné à faire extirper c'est-à-dire un ou une démon ou une entité spirituelle déchue qui n'est point un démon. Qui n'est point un démon. Ça veut dire quoi ici? Une entité déchue peut représenter un amuloloma bungulane, donc un ange déchu. Oui, il y a les anges déchus peuvent posséder quelqu'un, mais c'est très, 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 très rare. C'est très rare. C'est véritablement très rare. Dans les Bibles classiques, quand vous lisez le dernier repas de ce soi-disant Jésus, Satan, selon les Bibles classiques, Satan est entré dans Judas pour pouvoir le posséder. Mais dans la vérité aussi, vous allez comprendre qu'au début de l'origine, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, est entré dans le serpent dragon ancien. Dans le serpent dragon ancien, donc c'était une sorte de possession. C'était une sorte de possession. Donc ceci pour vous montrer que le livre de la démonologie dévoile réellement c'est quoi la véritable possession dans on va dire dans la vérité absolue. Et vous voyez déjà même comment les démons essaient déjà d'attaquer pour que je ne puisse pas en parler. Bon, l'exorcisme est un rituel, comme je dis, destiné à faire extirper un ou une démon ou une entité qui n'est point un démon. Mais en premier lieu, virgule, on va initialement, donc primitivement, aborder le sujet de la possession démoniaque. Il y a point ici. La possession démoniaque met en lumière, indique qu'une personne est habitée par un ou une ou plusieurs démons, c'est-à-dire aussi démons, et ceci peu importe la race du démon. Donc, tous les démons, peu importe la race du démon, c'est-à-dire de l'esprit malin, peut posséder des personnes. Mais pour qu'un démon puisse vous posséder, il faut premièrement que le démon puisse voir une porte d'entrée afin d'y pénétrer, afin d'entrer et de faire son habitat. Est-ce que vous comprenez? Et ici, on va donc parler de plusieurs portes. La première porte, premièrement, qu'on va retrouver dans le visible, est ensuite dans le verset 127, il est dit ici, d'innombrables sortes de possessions ont été analysées, vues et dépeintes, et cela, virgule, dans plusieurs époques et civilisations. Comme j'ai dit, même avant le catholicisme romain, même avant le christianisme, avant l'islam, avant le judaïsme, avant même l'hindouisme, bref, avant toutes les religions dites révélées, il y avait déjà cette notion de pouvoir extirper les démons et pouvoir faire sortir les démons dans les corps des possédés. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, même dès le début. La toute première possession démoniaque, bon, on va dire démoniaque, mais pas démoniaque, la toute première possession, on va dire occulte, c'était Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, qui avait possédé le serpent dragon. Mais cela, on appelle ça une possession consentie, voilà, consentante. Et dans le verset 108, on vous dit ici, le démon ou la démone choisit et décide volontairement, ceci grâce à une porte d'entrée, d'assiéger et de s'installer dans une habitation. Quand on dit une habitation, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture. Quand vous pouvez voir, il y avait un film qui était sorti, c'était, je crois, Christine, une voiture rouge qui était possédée. Voilà, cette voiture était possédée et quiconque voulait entrer dans cette voiture mourait, excepté il y avait un que la voiture avait choisi cette personne. Et quand cette personne faisait entrer une femme ou sa copine, la voiture, on va dire, le démon qui possède la voiture était jalouse et voulait à tout prix nuire la personne qui entrait, que ce soit la femme ou l'homme qui entrait dans cette voiture, excepté celui qui était choisi. Et ça, c'est faux, parce qu'un démon ne peut pas posséder une voiture. Les démons ne possèdent pas des maisons, les démons ne possèdent pas des arbres, les démons ne possèdent pas des lieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de parler de la première phase de la porte qui ouvre à la possession démoniaque, il faut d'abord rectifier
cette antiphrase, il faut rectifier le mensonge que beaucoup apportent. Parce que, comme vous allez voir les films thrillers, les films épouvantes, ainsi de suite, on va parler des maisons hantées, vous voyez, hantises, ainsi de suite. Les maisons ne sont pas hantées. C'est les personnes qui habitent dans ces maisons qui sont possédées, qui sont hantées. Ce n'est pas la maison. Mais quand on entre dans une maison où il y a des personnes qui sont possédées dans la maison, on va ressentir quelque chose de maléfique dans la pièce. Ce n'est pas que les démons sentent se balader derrière les placards ou bien entrent en train de soulever les lits, ainsi de suite. C'est des personnes qui sont possédées et on ressent la présence de ces démons, de ces êtres maléfiques à travers ces personnes. Donc, comme je dis encore, je répète, il n'y a pas un lieu sur la terre qui est possédé. Il n'y a pas, les démons ne possèdent pas les objets inanimés. Les démons ne vont posséder que ce qui est vivant, ce qui est un souffle de vie. C'est-à-dire, ça peut être des insectes, ça peut être des poissons, ça peut être... Quand tu es vivant, tu as une âme et tu as un esprit, c'est là où le démon va te posséder. Parce que les démons, avant d'être pur esprit, donc des esprits impurs, ils avaient d'abord des corps physiques. Et ces corps physiques les manquent. C'est en cela où ils vont posséder, ils ont envie de posséder même la planète entière, c'est-à-dire les habitants de ceux qui vivent dedans. C'est en cela où on vous dit dans le verset 128 plutôt, le démon ou la démone choisit et décide volontairement. Choisit et décide volontairement. C'est-à-dire quoi? Les démons se baladent partout dans le monde en fonction des pays, en fonction de l'endroit. Les démons vont se balader comme des virus, comme des bactéries, comme des microbes. Les démons, ils se baladent, c'est-à-dire ils observent des personnes pour voir s'il y a des portes, pour voir si des personnes sont compatibles à leur propre nature. Et quand un démon voit une porte d'entrée, le démon va entrer. C'est-à-dire que le démon n'entre que chez une personne si cette personne lui ressemble par rapport à des sentiments, par rapport à ses désirs, par rapport, on va prendre l'exemple sur ceux qui aiment aller voir des prostituées, vont voir des prostituées, vont faire des partous, des orgies, ainsi de suite. Ces gens de personnes ouvrent facilement des portes, ouvrent des portes tout simplement aux démons qu'on va appeler les bandambodima moudima bobé, donc les satyres, les démons en forme de bouc, et deux fois aussi les sirènes des eaux et aussi certaines espèces de démons. Donc, en fonction des personnes, en fonction de la porte que vous ouvrez, le démon va entrer en fonction de la porte qui lui ressemble.